Moorea, surnommée l'île magique, est l'une des îles les plus emblématiques de la Polynésie française. Située à seulement 17 km au nord-ouest de Tahiti, elle fait partie de l'archipel de la Société, plus précisément des îles du Vent. Connue pour la splendeur de ses paysages, Moorea séduit par ses lagons, ses plages de sable blanc et ses montagnes majestueuses. Cette île volcanique, d'une superficie de 134 km², se distingue par sa forme triangulaire caractéristique. Son relief est dominé par des montagnes imposantes, vestiges de son passé volcanique. Ses sommets les plus hauts, comme le mont Tohiea et le mont Rotui, offrent des panoramas à couper le souffle sur le lagon et les océans environnants. Moorea compte environ 18 000 habitants, majoritairement installés le long des côtes. La population locale vit principalement du tourisme, de l'agriculture et de la pêche, 3 secteurs essentiels à l'économie de l'île. De nombreux Polynésiens cultivent leurs propres fruits et légumes dans leurs jardins pour nourrir leur famille. Certains les vendent le long des routes. Ils se lèvent aussi souvent tôt, à l'aube, pour pêcher dans le lagon, garantissant ainsi un approvisionnement quotidien en poissons frais. La solidarité est un palier de la vie communautaire à Moorea. Les habitants pratiquent le troc entre voisins, échangent des fruits, des poissons ou autres produits locaux. Ce mode de vie renforce les liens sociaux et permet de pallier le coût de la vie élevé. La Polynésie française utilise le franc Pacifique et il est estimé que le coût de la vie est environ 50% plus cher qu'en métropole, en particulier pour les produits importés, comme le fromage ou la viande. Cette dépendance aux importations rend les produits de base beaucoup plus chers. La pêche locale, ainsi que la culture de fruits et de légumes tropicaux, permet aux habitants de limiter leurs dépenses alimentaires et de maintenir un mode de vie plus durable. La cuisine polynésienne s'appuie fortement sur les produits locaux comme le poisson, le taro, les mangues, les ananas, cultivés abondamment sur l'île. Si vous voyagez en Polynésie, ne manquez pas l'occasion de goûter aux spécialités locales. La plus célèbre d'entre elles est sans aucun doute le poisson cru au lait de coco, également connu sous le nom de poisson cru à la tahitienne. Ce plat savoureux est composé de thon cru mariné avec du lait de coco, du concombre, parfois des tomates et du citron. Pour les amateurs de dessert, la poé est une autre spécialité très appréciée. Ce dessert traditionnel est préparé à base de bananes ou de potimarron cuit, mélangé avec de la farine de tapioca et du lait de coco. La poé est ultra savoureuse, facile à préparer avec très peu d'ingrédients. Bien entendu, les jus de fruits sont un incontournable pour vous rafraîchir lors de votre voyage en Polynésie. Et c'est justement sur l'île de Moorea que vous trouverez la célèbre usine de jus de fruits Rotui. Rotui est renommé pour ses jus de fruits naturels à base de fruits locaux tels que l'ananas, la mangue. Des visites guidées de l'usine sont disponibles toute l'année, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir les coulisses de production de ces deux jus. Vous pourrez voir le processus de transformation des fruits frais en jus, depuis la réception des matières premières jusqu'à l'emballage final. C'est une expérience fascinante qui permet de mieux comprendre l'importance de l'agriculture locale et le savoir-faire derrière ces produits rafraîchissants. Ces visites incluent souvent des dégustations
vous permettant de goûter à la variété de jus et de produits dérivés. Avec ses eaux cristallines, Moorea est une destination idéale pour les amateurs de plongée sous-marine et de snorkeling. Ces récifs coralliens abritent une faune marine d'une incroyable richesse, incluant des raies pastenagues, des requins à pointe noire, des poissons tropicaux multicolores, des baleines et des tortues de mer majestueuses. Parmi les activités les plus prisées, la nage avec les raies pastenagues figure en tête de liste. Cette expérience unique permet aux touristes de s'approcher de ces créatures gracieuses dans les eaux peu profondes du lagon. Sous la supervision de guides locaux, vous pourrez observer les raies de très près, tout en respectant au bien-être de l'animal. Les tortues marines sont une autre attraction fascinante de Moorea, où ces créatures peuvent être observées dans leur habitat naturel. Moorea est impliquée dans des initiatives de conservation pour protéger les tortues marines et leurs habitats. Des organisations locales travaillent à la surveillance et à la protection des populations de tortues, ainsi qu'à la sensibilisation du public. Pour les amateurs de snorkeling, Moorea offre une expérience fascinante et unique. La découverte des tikis sous l'eau. Situés dans le lagon de Moorea, ces tikis représentent des figures traditionnelles polynésiennes, des statues ancestrales qui ont une grande signification culturelle. C'est en 1998 que l'artiste Tio-Tigi, originaire de Moorea, a créé cette exposition lagonaire, composée de 6 tikis en hommage aux ancêtres polynésiens. Ces derniers avaient, au cours des 2 siècles précédents, progressivement abandonné leurs croyances traditionnelles, les confiant à l'océan. Sur l'un des tikis, on peut apercevoir le lézard jaune qui aurait donné son nom à l'île de Moorea. La légende raconte qu'autrefois, sur l'île de Mahiao, une femme donna naissance à un œuf. Son mari déposa cet œuf dans une grotte près du rivage. Le lendemain, son mari découvrit que l'œuf avait éclos, révélant un lézard jaune qu'ils appelèrent Moorea. Le lézard grandit rapidement, devenant si immense que la mère prit peur. Elle persuada alors son mari de quitter l'île. Ensemble, ils construisèrent une pirogue et s'enfuirent vers Tahiti. Abandonné, Moorea se mit à la recherche de ses parents, traversant 3 courants dangereux. Épuisé, il finit par se noyer, et son corps dériva jusqu'à s'échouer sur l'île d'Ameo. Lorsque les habitants de l'île découvrirent le lézard échoué sur la plage, ils s'exclamèrent « Hé, Moorea !» Depuis, l'île porte le nom de Moorea, en hommage au lézard jaune. Les légendes polynésiennes sont une composante essentielle de la culture des îles du Pacifique. Elles reflètent non seulement la spiritualité des anciens Polynésiens, mais aussi leur relation profonde avec la nature, l'océan et les étoiles. Transmises oralement de génération en génération, ces histoires mettent en scène des dieux, des esprits, des créatures mythiques, des héros légendaires qui ont façonné le monde et ses îles. Ces légendes regorgent de récits de héros et de navigateurs intrépides, tels que Maui, un demi-dieu vénéré dans toute la Polynésie. Maui aurait fait émerger les îles du fond de l'océan à l'aide de son hameçon magique et aurait ralenti la course du soleil pour prolonger les journées, permettant aussi aux hommes de travailler plus. Ce personnage est devenu célèbre grâce au film d'animation de Disney, où l'île natale de Vaiana aurait été inspirée par Moorea. Moorea est également un véritable paradis pour les amateurs de randonnée.
Recouverte de forêts tropicales luxuriantes, l'île se distingue par sa végétation dense et variée. Les sentiers de randonnée permettent d'explorer cette nature exceptionnelle, tout en offrant des points de vue panoramiques à couper le souffle. Une des randonnées les plus célèbres est sans aucun doute celle des Trois Pins. Ce sentier est particulièrement apprécié des randonneurs pour ses vues spectaculaires sur l'île et le lagon. Au sommet, vous trouverez une balançoire emblématique qui permet aux visiteurs de profiter d'un moment unique, suspendu entre ciel et mer. Ce spot est prisé non seulement pour la beauté du paysage, mais aussi pour les opportunités incroyables de photographie. Notre route nous conduit ensuite à l'écomusée de Moorea, un site culturel et éducatif qui met en lumière l'histoire, la biodiversité et la richesse de la culture polynésienne. Ce lieu propose une multitude d'activités interactives qui permettent aux visiteurs de plonger au cœur des traditions locales. Vous pourrez vous initier à la création de bracelets traditionnels, à la confection de fleurs en tissu, ou encore à la réalisation de couronnes de fleurs, une pratique emblématique de la Polynésie. Les Polynésiens sont profondément attachés aux fleurs. Elles occupent une place centrale dans leur culture. Une des coutumes les plus connues est celle liée à la fleur de tiare, symbole de la beauté et de la douceur de vivre. Selon la tradition, une femme libre porte une fleur de tiare derrière l'oreille droite, tandis qu'une femme engagée, mariée ou en couple, la porte du côté gauche. Ce geste simple mais symbolique reflète l'importance des fleurs dans la vie quotidienne polynésienne, à la fois pour leur beauté et leur signification culturelle. Les Polynésiens sont également très habiles dans l'art de confectionner des chapeaux et des tresses à partir de feuilles de palmier. Pour les locaux, il ne faut pas plus de 15 minutes pour créer un chapeau avec dextérité. Le résultat est à la fois élégant et authentique. Il ne manquera pas de séduire tous les visiteurs. Et si vous êtes un passionné par la culture polynésienne, une visite au Tiki Village s'impose. Ce lieu emblématique, qui accueille les visiteurs depuis plus de 30 ans, est une véritable immersion dans les traditions locales. Vous y découvrirez des coutumes ancestrales, des danses envoûtantes et un savoir-faire transmis de génération en génération. Le Tiki Village offre un spectacle grandiose qui ravira toute la famille, alliant l'histoire, culture et divertissement dans un cadre enchanteur. Il est temps pour nous de suivre notre voyage vers les îles suivantes, celles de Raiatea et de Taha. Seules 45 minutes de vol nous séparent de notre prochaine destination. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me retrouver pour la suite du reportage.